Petite prose philosophique, voire même quelque peu métaphysique. Cinquième petite prose, le poids des couleurs. Depuis quelque temps déjà, poussé par la nostalgie de l'absolu, je voulais étudier toute la résonance harmonique des choses, et ainsi renouer avec le parfum impérissable du passé. Bien mollement pris, car depuis là, je n'ai eu de cesse de piétiner le temps nocturne tout en éprouvant l'étrange sensation d'être un rastaquaire de l'infini. Et c'est avec cette épine dans la chair que je ressentis alors l'immense fragilité de tout mon être, ce qui m'amena résolument à arpenter tous les basaltes bleus menant aux entrailles du soleil, et ainsi peut-être, je dis bien peut-être, redécouvrir les neiges mauves de l'espoir. Ce que j'ignorais, cependant, c'est qu'il me faudrait me taper toute une saison en enfer. Aïe, aïe, aïe. Et n'eût été d'une divine intervention, eh bien, je me serais certainement perdu corps et biens dans ces quelques arpents de neige. Et cela ne va pas sans me rappeler ma vie chez les Zoulous, au temps des Chaldéens. Je me souviens très bien, c'était l'époque des insolences du frère Untel, l'époque de grande effervescence, après tant d'années de chiens et dont une parcelle d'écho subsiste encore. Mais soyons sérieux, allons droit au but, ainsi. Je dois vous avouer mon absolue confiance en l'oracle venu du Nord, et c'est toujours du haut de mon beffroi qu'il m'aborde pour me confier ses contes de la rose pourpre. Et c'est lui qui m'a appris toutes les nuances dans le poids des couleurs, qui m'a appris une profonde méfiance à l'égard du journal des dupes, et surtout, à voir de l'autre côté du rêve. C'est ainsi qu'au quai des Grands Augustins, tout juste à côté de la rivière enragée, je croisai l'étranger qui me confia bien candidement qu'arrivé droit de la campagne de Russie et miraculeusement rescapé de la bataille de Stalingrad, il se devait absolument de rencontrer Gaspard de la Nuit puisqu'ils caressaient ensemble l'immense projet d'abolir l'hiver. Mais voilà-t-il pas que surgit de nulle part les rois maudits avec leur gueule patibulaire terminent de m'encercler sous le tonnerre des tambours de la défaite. J'en avais vu bien d'autres, je connaissais parfaitement tous les méandres du voyage au bout de la peur. Ce fut donc un jeu d'enfant pour moi de m'esbigner fort habilement et ainsi retrouver tous mes joyeux lurons à la closerie des Lilas. Mais une solide dissension sur le rouge et le noir nous amena très subtilement en Carélie boréale, ou était-ce en Galicie, enfin bref, qu'importe, puisque dans un impromptu plus que génial, nous aboutîmes devant toute une ribambelle d'extraordinaires paysages fabriqués, ce qui ne manqua pas de nous laisser quelque peu pantois, c'est le moins qu'on puisse dire, et ce qui, forcément, nous fit dériver imperceptiblement vers l'empire des illusions. Ah là là, voilà qui n'augurait rien de bon. Et c'est ce qui nous ramena en 1984. En voici d'ailleurs quelques scènes fortuites glanées ici et là dans mon vaste panthéon de réminiscences. Ainsi, mon retour à X-Clan, où tous les exilés de la Terre, dans un puissant mouvement de mascaret irrésistible, enfoncèrent l'esquerre de Mata, produisant la chute de tous les espoirs pourfondus, alors que tout là-haut, les corps célestes, dans une déshérence tout à fait lamentable, se mirent à plonger telles des étoiles de sang sur la douane de mer, nous laissant tous saisis d'horreur. Ainsi, cette scène où le roi de cœur, tout vibrant par-devers la sonate à Kreutzer, et se demandant s'il devait aller au-delà du fleuve et sous les arbres. Ainsi cette scène où tous les rois mongols, en caravane sur la route de l'insulinde, et rêvant béatement d'une petite virée éclair à Sodome et Gomorrhe. Ainsi l'homme qui aimait les femmes, se prenant fort maladroitement pour un voleur d'étincelles avec son collier de la reine, ne pouvant pénétrer le monde de Sophie et préférant faire le saut de l'ange du haut de l'hôtel Lutetia. Mais, comme disait l'autre, l'habit ne fait pas le moine. Et dans le magasin des mensonges, la vie, forcément, est ailleurs. Et un merveilleux malheur ne peut se partager qu'à voix basse. Ainsi, dans un mémorable huis clos, Citizen Kane et Jacques Brel devisant sur la pertinence du Colorado Blues par-devers l'éloge de la marâtre. Or,
N'est-ce pas au sud de Pluton que les solitudes bleues vibrent aux accords de la sonate des spectres et que tous les bonhommes de neige sont conviés à un festin crépusculaire, où la fée Carabine proclamera une nouvelle doxa, où Satrape, Sybarite et Satyre auront toute l'éternité pour tergiverser sur la vie existentielle? Par ailleurs, c'est du haut de mon imposte que je me fais sniper pour ainsi protéger autant que faire se peut mon si fragile territoire. Et c'est la tête dans le cosmos que je procède systématiquement à l'interprétation de tous mes rêves. Et c'est par le biais des certitudes ontologiques que j'aspire à éradiquer tout doute méthodique et ainsi à mener toute âme noble à la lumière primordiale. Mais prenez garde, car plein d'enclaves mentales, telles d'oppressantes lumières noires, feront obstacle entre vous et votre quête incessante du sacré. Il se peut aussi que vous ayez la sensation astreignante de sombrer inexorablement dans l'art de rater votre vie. Qu'à cela ne tienne, chaussez alors vos plus belles cothurnes et rendez-vous aux sympathiques délicatessen du coin. Et si c'est un jour faste, vous pouvez peut-être tomber pile sur l'énigmatique troubadour des neiges. Là, avec le visage appuyé contre le monde, il vous sera loisible d'assister en direct au crépuscule du désir. Ce qui n'ira pas sans quelques déconvenues crispantes, bien sûr. Vous pourrez également voir toutes les splendeurs et misères de chaque existence, et ainsi vous résigner à admettre, un peu à contre-cœur sans doute, que toute féerie sera pour une autre fois. Or, depuis quelque temps, j'avais l'esprit en zigzag et ne pouvais voir ma vie autrement qu'en fa majeur. Voilà une belle rodomontade, me dit sotto voce. Je ne voudrais surtout pas qu'on me taxe de sophisme, non, non, non. Car tel un idiot, j'étais alors très insensible au jeu de la musique. Et c'est la tristesse dolente du roi qui parvint à secouer ma torpeur de château de verre. Et je suis persuadé que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a belle lurette que l'Empress of Ireland ne répond plus. Sic transit, comme on dit en arabe. Et que c'est en longeant le bâtard d'eau de la maison des songes qu'on peut accéder à la mythique cité mongole. Un peu de déraison dans ces temps de folie pourrait alléger une trop pesante solitude. Et comme on dit aujourd'hui, en pleine période anthropocène, marquer le pacte des anges sur un seuil de pierre fine et avoir une vision ordovicienne par-devers l'immense présence de l'absence. Puisque le vin est tiré depuis longtemps déjà, essayez tant bien que mal de louvoyer dans ce grand désert rouge, ou bleu, ou jaune, c'est selon. Qu'à défaut de mieux, il faut bien habiter, car le paradis, tel un mirage évanescent, toujours un peu plus loin, sera.